La petite fille a simplement composé un numéro ordinaire. Je ne m'y attendais pas. La personne qui a répondu au téléphone était en fait le directeur du département de la sécurité publique de la province. Ah, petite amie. Qui es-tu? Mon papa a dit que si je suis en danger, je peux t'appeler. Et ton papa, qui est-ce? Que vous arrive-t-il? Mon papa s'appelle EQNG. Je suis malade. Des méchants embêtent ma maman. En fait, c'était une réunion d'urgence. C'était il y a quelques jours. Le père de la fille est mort héroïque au service de l'État. Pour cela, le directeur du département de la sécurité publique de la province a spécialement décerné une médaille de 1er degré à son honneur. Il s'inquiétait que l'orphelin et sa mère puissent subir des dommages. Le directeur a expressément demandé aux policiers de la zone de prendre soin de la femme. Il est impératif de garantir sa sécurité. Cependant, la femme venait juste de rentrer dans le quartier avec sa fille. L'ascenseur dans lequel elle se trouvait est soudainement tombé en panne. La femme a rapidement appuyé sur le bouton d'urgence de l'ascenseur. Mais comme les agents de sécurité étaient occupés à jouer aux cartes, ils n'ont tout simplement pas entendu. Dans l'impossibilité de faire autrement, la femme a dû composer le numéro de la propriété. Jusqu'à ce moment, quelques agents de sécurité ont enfin arrêté de jouer et ont répondu au téléphone. La femme a rapidement expliqué à propos d'elle et de sa fille. Le fait qu'elle était coincée dans l'ascenseur a été dit. Elle ne s'attendait pas à ce que les agents de sécurité lui disent d'attendre qu'elle soit morte pour appeler. Et à ce moment-là, à cause du manque d'air, la crise d'asthme de sa fille a soudainement commencé. En voyant cela, la femme a rapidement sorti son médicament d'urgence de son sac pour le donner à sa fille, ce qui a permis d'éviter une tragédie. Elle a alors de nouveau appelé la propriété. Quelques agents de sécurité, dérangés par le téléphone, étaient agacés. Et c'est seulement alors qu'ils sont venus, à contre-séure, près de l'ascenseur, pour secourir les deux femmes. En les voyant dans leur attitude désinvolte, la femme était furieuse. Je me demande ce qui se passe. Ils ont mis une demi-heure à venir. Si quelque chose arrive à ma fille, vous pouvez assumer la responsabilité? Qu'est-ce que tu cries? Il n'est pas mort, non? Je paie tant de charges de copropriété chaque année. C'est pour vous que je paie. Ce groupe de vermines ne paie-t-il pas juste quelques sous? Ils se prennent pour des seigneurs. À vrai dire, j'aimerais devenir un petit parasite, rampant sur toi. Vous, attendez-vous à être dénoncé? Attends que tu te plains. Je te le dis. Notre directeur AO gère une dizaine de résidences ici. Peux-tu rivaliser avec nous? C'est une société de droit. Je n'y crois pas. Il n'y a pas de zone où il n'y a pas de nettoyage. Qui aurait cru que le garde de sécurité étendrait sa main baladeuse à ce moment-là? Il a attrapé les cheveux de la femme. Puis il a commencé à l'agresser. Il était même prêt à lui faire des attouchements. En voyant cela, la femme a rapidement fait partir sa fille. Elle a alors profité de l'occasion pour repousser le garde. Elle s'est échappée d'ici. Je pensais que les choses s'arrêteraient ici. Mais plusieurs agents de sécurité ne voulaient clairement pas laisser la femme s'en sortir facilement. Ils étaient convaincus que la femme était veuve et orpheline. Personne ne viendrait à son aide. Ils ont donc attendu jusqu'à une heure tardive de la nuit. Ils se sont discrètement glissés dehors. Ils avaient préparé un médicament capable de déclencher une crise d'asthme. Ils attendaient que la fille de la femme fasse une crise d'asthme, pour l'attraper quand elle viendrait les chercher à l'aide. Pendant ce temps, la femme était en train de passer un appel de plainte. Elle a rapidement senti une odeur piquante. Quand elle est arrivée dans la chambre, elle a découvert que sa fille était déjà inconsciente. La femme voulait rapidement trouver un médicament efficace à donner à sa fille. Mais elle a découvert que les médicaments contre l'asthme à la maison étaient épuisés depuis un certain temps. Dans une situation d'urgence, la femme n'a eu d'autre choix que de vite habiller sa fille et de l'emmener à l'hôpital. Heureusement, les supérieurs ont rapidement reçu l'appel de plainte, avec la pression qu'il exerçait sur le directeur de la propriété. C'est alors qu'ils ont rappelé les 3 agents de sécurité. Une bonne réprimande. Par conséquent, la femme n'est pas tombée dans le piège de l'autre en sortant. Cependant, c'est justement à cause de cela que les 3 agents de sécurité ont commencé à en vouloir. La femme commençait déjà à réfléchir à comment se venger de vous. Ainsi, quand ils ont vu la femme conduire en direction de l'hôpital, ils ont intentionnellement abaissé la barrière pour l'empêcher de sortir. Même si la femme klaxonnait désespérément, les quelques-uns faisaient comme s'ils n'entendaient rien. Et rapidement, plusieurs voitures se sont bloquées derrière elle, pressant la femme.
Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Votre véhicule n'a pas les documents en règle. Vous ne pouvez pas sortir. Ma voiture est enregistrée auprès de la copropriété. Comment cela pourrait-il être une erreur? Qu'est-ce que ça me fait? Demandez à mon supérieur. TSS. Non. Ma fille a une crise d'asthme. Ouvrez-moi la porte rapidement. Laissez-moi emmener ma fille à l'hôpital. Nous avons des règles ici. Les véhicules non enregistrés ne peuvent pas rentrer. Vous. Alors enregistrez-moi maintenant. La propriété est maintenant fermée. Revenez demain pendant les heures de travail. Ma fille peut avoir une crise à tout moment. Danger pour la vie. Qui a le temps d'attendre que tu finisses? Alors ça ne me concerne pas. Comment gérez-vous la propriété? Ouvrez la porte rapidement. Ne voyez-vous pas qu'ils attendent tous pour sortir? Oui, ouvrez la porte vite. C'est agaçant, non? Vous, petit chéri, ne comprenez rien. Si je la laisse sortir, qui sera responsable s'il lui arrive quelque chose? Toi. Ou toi. C'est ma maison que j'ai achetée. N'ai-je même pas le droit d'entrer et de sortir? Est-ce que c'est fini? Bien sûr, on peut entrer et sortir. Mais cela doit être fait selon les règlements. D'accord. Vous ne voulez pas m'ouvrir, n'est-ce pas? Alors je vais ouvrir moi-même. Tu veux forcer, n'est-ce pas? Voilà votre attitude envers les propriétaires. Nous agissons strictement selon les règlements de gestion de la propriété. N'est-ce pas que tu veux porter plainte? Vas-y, porte plainte. Tu fais ça pour te venger de moi. Parle de manière responsable. Quand ai-je jamais vengé? D'accord. Attendez-vous à être tenu responsable par moi? Désolé. Est-ce que je t'ai fait mal? Sinon, on peut t'aider à regarder. Voyons où est le problème. Nous te paierons les frais médicaux. Éloigne-toi. C'est toi qui l'as dit. Mais ça ne nous concerne pas. Pourquoi lui parler autant? Viens. Viens me donner à boire. Vous êtes encore des humains? Tu es fou. Je suis fou. Si ma fille a, si quelque chose lui arrive, je ne vous laisserai pas faire. Tu oses faire le fou ici. Jette-la dehors. Arrête. Arrête. Capitaine Zu. Vous êtes là. Que faites-vous? Capitaine Zu, ma fille. Ma fille a eu une crise d'asthme. Il ne me laisse pas sortir. Sa fille est malade. Pourquoi ne ouvrez-vous pas la porte? Ce n'est pas que nous ne voulons pas ouvrir. C'est parce que son véhicule n'est pas enregistré. Nous agissons aussi selon les règlements. C'est la procédure. N'est-ce pas? De plus, c'est une chose simple qu'un enfant soit malade. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Elle ne va pas mourir. Moins de blabla, ouvrez la porte tout de suite. D'accord, tu es dur. Attends un moment. Ouvre la porte. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez la porte maintenant et laissez-le sortir. Selon le règlement. L'accès au quartier. Les véhicules doivent effectuer les formalités nécessaires. Sinon, ils ne seront pas autorisés à passer. C'est vous qui? La police avait établi ces règles. Capitaine Zu, n'est-ce pas vous qui m'avez appelé? Connaître la loi et enfreindre la loi? Vous dites n'importe quoi. Je me suis déjà enregistré. Vraiment? Regardez, directeur AO. Voici tous nos véhicules. Les informations d'enregistrement sont toutes ici. C'est clairement ici. Cela. Copier, couper, effacer, opération de ligne, organisation de tableau. L'inquiant. Toi. As-tu mal vu? Ouvre la porte tout de suite. Puis-je demander? Quelle est votre situation? Je suis le chef de la sécurité. Bien sûr qu'il y a un problème. Le règlement de gestion a été établi par votre directeur. C'est un document personnalisé. Vos qualifications ne sont pas suffisantes. Toi, comment? Tu veux encore me frapper? Vas-y. Frappe ici. Frappe. Tu penses que j'ai peur? Je ne dis pas que tu n'oses pas. Ce poste que tu occupes, n'est-ce pas fait pour intimider des gens comme nous? Des simples citoyens? Capitaine Zu,
Tu devrais bien réfléchir. Le cousin de notre directeur Ao est Qian Edeng. C'est un homme important. Le plus riche de Jiangsheng. Avec ta petite taille. Si petit qu'on ne peut pas faire plus petit. Petit chef d'équipe. Osez-vous nous provoquer? Vous n'osez pas frapper. Alors, dégagez. Faire. Je te supplie. Laisse-moi emmener ma fille à l'hôpital. Sa maladie ne peut vraiment pas attendre. Tu me supplies. Ça ne sert à rien. C'est la règle. Maman. Allô? Allô? Grand-père ou petit, qui es-tu? Mon papa dit. En cas de danger, je peux t'appeler. Et ton papa, qui est-ce? Que vous arrive-t-il? Mon papa s'appelle EQNG. Je suis malade. Quelqu'un embête ma maman. Un. Tu es un. Allô? Allô? Rassemblement d'urgence. Cibler le nouveau jardin de lotus. Départ. Maman. Sauve-moi. Un. Tout va bien? Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ça, ce n'est qu'un petit, après tout. Pourquoi tant de précipitation, vraiment? Masque à oxygène. Oui. Masque à oxygène. Chef d'équipe Zhu. Aide-moi à donner. Aide-moi à calmer un. Allô? Directeur. Zuli. Je t'ai demandé de prendre soin de la famille de EQNG. Comment t'en es-tu occupé? Directeur. J'étais sur place. Ils utilisent les règles pour justifier leurs actions. Ils disent aussi que je n'ai pas le bon niveau. Je suis en train de gérer ça. Je suis en route. Zuli. Va immédiatement à l'hôpital. Prépare la salle d'urgence. Il vaut mieux appeler un expert aussi. Si cela n'est pas bien géré, tu iras en parler à EQNG toi-même. D'accord. Je garantis que la mission sera accomplie. Qian. Ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais immédiatement à l'hôpital. Un ne peut pas bouger maintenant. Je vais chercher le médecin. Merci de ton aide. Attends-moi. Il s'est enfui. Masque à oxygène. Je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, par inadvertance, j'ai écrasé ton masque à oxygène. J'ai écrasé. Sinon, faisons comme ça. Propose un prix. Moi, je te paierai le double. Petit mignon. Tout le monde peut témoigner pour moi. C'est elle qui a commencé. Je peux témoigner. Je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Vous allez le payer. Dégage. Sinon, comme ça, tu m'accompagnes. Ensuite, j'enverrai quelqu'un emmener ta fille à l'hôpital. Qu'en pensais-tu, Burke? Toi, rêve. Ce n'est pas comme si tu couchais avec n'importe qui, mignonne. Cet enfant pour toi n'est pas si important. C'est juste. Alors, accepte. Toi, orphelin et sa mère. Ce n'est pas facile d'avoir une fille. Elle devra se marier tôt ou tard. Mon frère Long. Son cousin est le plus riche de Jiangsheng. C'est du solide. Si tu veux sauver ta fille,
Sois sage. Laisse-moi jouer un moment. Allons jouer un moment. Juste un moment, un moment. Comment ça va? Maman. Je ne me sens pas bien. J'ai du mal à respirer. Papa a dit que l'État doit l'emprunter pour un certain temps. Pourquoi ne pas nous le rendre? Si papa était là, il n'oserait pas nous intimider. Maman. Pourquoi les bonnes personnes doivent-elles être frappées? Et pourquoi les méchants ne sont-ils pas punis? Parce que j'ai du pouvoir et de l'influence. Je peux donc intimider les gens à ma guise. Lève-toi. Lève-toi. Lâche-moi. Kian Kian. Où est HNG? Vous dites que EQNG est mort héroïque au service de l'État. Sans saigner ni pleurer. Mais pourquoi? Ma fille a une crise d'asthme. Mais elle ne peut pas sortir de ce quartier. Où est HNG? Je vous en supplie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Je vous en supplie.